Salut, c'est Tokidojo, j'espère que vous allez bien. Je suis japonais et ça fait 7 ans que je suis en France. Alors quand je suis venu en France, c'était la fin de mes 19 ans. Du coup, depuis cet âge-là, j'ai eu plein d'occasions de parler avec des jeunes français. Et bien sûr aussi, j'ai eu l'expérience de traîner avec des jeunes japonais quand j'étais au Japon. Du coup, j'ai vécu ça des deux côtés, au Japon et en France. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les jeunes français et les jeunes japonais? Mais bien sûr que oui! Ils sont complètement différents. C'est pour ça que lorsque je suis venu en France pour la première fois, j'étais tellement choqué par vous, les Français. Même tous les étudiants japonais en échange à l'université, au lycée, en France pensent France no wakai hito tte okashikunai? Oui, quand on dit le mot jeune, c'est un peu vaste, car chacun a ses critères pour mesurer à partir de quel âge on est jeune ou pas. Du coup, aujourd'hui, je parle de mon point de vue. Ne soyez pas mal à l'aise, même si mon point de vue envers les jeunes ne correspond pas à celui que vous avez. Alors aujourd'hui, je parle des choses choquantes que les jeunes français font vu par un japonais. C'est parti! Bon, il y a un truc que je ne comprends toujours pas. Mais pourquoi il y a beaucoup de jeunes français qui utilisent souvent le message vocal? Si c'est de temps en temps, ça va. Mais il y a pas mal de jeunes français qui utilisent les messages vocaux tout le temps. Salut, la soirée ce soir, c'est à quelle heure déjà? Oh putain, elle m'a envoyé un message vocal, cette connasse. Ah bah du coup, ouais, on a une soirée chez moi, effectivement, ce soir. Et je suis super content que tu sois là. Et j'ai invité Yanis et Bastien, ils sont super cool, hein. Oui, vas-y, dis-moi l'horaire. Du coup, qu'est-ce que je dois dire Ah bah du coup, pour l'horaire, je pense que je dois d'abord faire le ménage de mon appartement. Ok, d'accord, mais dis-moi l'horaire. Parce que mon chat a fait un peu de bordel pendant que j'étais en cours. Et je parle de toi, mon coutou. Et ensuite, je devrais appeler ma mère, mais c'est pas possible. Et puis, j'achèterai des chips au supermarché pour ce soir, car j'invite un peu plus de monde que prévu au final. Alors, disons 20h. Juste envoie-moi un message, 20h, tout simplement, depuis le début. Je m'intéresse pas à ton histoire de chat ou ta mère. En plus, ça prend beaucoup de temps, les messages vocaux. Elle a gâché 1 minute de mon temps, quoi. Je n'ai jamais vu des jeunes comme ça au Japon. Aucun pote japonais fait ça, hein. Si c'est un message vocal envoyé par tes parents ou ta petite amie ou ton copain, ça je comprends parce que leur voix te manque, etc. Mais juste un pote ou une pote qui m'envoie un long message vocal au lieu de répondre à un simple texte juste pour dire un truc simple, ça me stresse, quoi. Et puis comme certains sont bavards, ils parlent de trucs même si je ne leur ai rien demandé, hein. Le pire c'est dans le métro, hein. Salut, je viens de prendre le métro pour aller chez toi, c'est mieux de descendre à Châtelet ou à Étienne Marcel. Oh le connard, il m'a envoyé un message vocal alors que je suis dans le métro. Ok mec, c'est cool que tu viennes de prendre le métro. Oui, en gros, comme tu sais, mais quoi, j'entends pas. C'est un peu compliqué pour sortir, mais au niveau de la distance comparé à Étienne Marcel, je te conseille quand même de descendre à Châtelet au lieu de descendre à Étienne Marcel, hein. Du coup mec, j'espère que t'es bien descendu, hein. Allez, ciao. Mais pourquoi? Mais par contre, les Français, ceux qui ont plus de 30-35 ans, ils ne m'ont jamais envoyé de message vocal, quoi. Je pense qu'il y en a, mais c'est rare, quoi. Peut-être qu'au Japon, la raison pour laquelle même les jeunes ne font pas de message vocal, c'est que dans beaucoup d'endroits, genre au café, dans le train, c'est strictement interdit de téléphoner et ça se fait pas de se parler ou même dire un truc sur le téléphone. Alors je pense que c'est une des raisons pour laquelle le message vocal n'est pas aussi répandu même chez les jeunes au Japon. Par exemple, quand je vais dans un parc parisien, au moins un parc sur deux, je vois des lycéens qui fument de la en écoutant de la musique forte via une enceinte. Bon, je ne généralise pas, hein, mais en tant que japonais qui habite à Paris depuis quelques années, voilà, les jeunes français sont tous comme ça, hein. Ils passent toute leur scolarité comme ça. Genre, un jour, je me promenais dans un parc à Paris, et je me suis assis sur un banc, et j'ai senti l'odeur de shit, tu vois. Et je me demandais si c'était un gang, ou un clochard, ou je sais pas, un chômeur qui fumait ce genre de truc. Et je me suis retourné, et c'était des mecs lycéens ou collégiens qui fumaient de shit tranquillement, quoi. Mais what the fuck? Écoute, ce n'était pas qu'une seule fois, hein. J'en ai vu plusieurs en France, hein, notamment à Paris et à Marseille. Mais si c'était au Japon, ce ne serait pas possible, hein, une scène aussi chaotique. Déjà, la plupart des lycées au Japon interdisent que les étudiants achètent des choses au magasin sur le chemin du retour de l'école. Il faut d'abord rentrer chez soi et ensuite il faut se changer, enlever son uniforme et ensuite ils peuvent aller faire du shopping ou aller au café ou au McDo. Dans les animés, on voit souvent les lycéens qui font du shopping en uniforme sur le chemin du retour et même dans la vraie vie, on voit de temps en temps les lycéens qui mangent au McDo en cachette. Mais en général, dans la plupart des lycées et des collèges, c'est interdit. Il y a même pas mal d'étudiants qui sont renvoyés du lycée à cause de ça au Japon. Du coup, c'est hyper strict, hein. Alors, si un lycéen japonais qui fume de shit dans un parc au Japon, on ne rigole vraiment pas, hein. Non seulement ils seront renvoyés, mais ils passeront leur vie dans la prison, quoi. Même s'ils sont jeunes. Des fois, il y a des vieux, des gens qui foutent rien dans leur vie. Lorsqu'ils voient des lycéens, des collégiens qui mangent au McDo, ils appellent leur école pour les balancer, hein. Moi, j'étais dans un lycée japonais un tout petit peu strict. Alors, évidemment, c'était interdit d'aller au magasin pour acheter quelque chose ou manger un truc sur le chemin du retour. Alors, c'était vraiment stressant pour la première fois que je suis allé au McDo sur le chemin du retour. いらっしゃいませお客様、ご注文お決まりでしょうか。お前だよ。おめえが行けよ。マク
コークとマックシェイクをお願いします。お持ち帰りでしょうか？店内ででしょうか？はい、店内でお願いします。はい、店内で。Et en même temps, c'était extant de faire ça. Alors, pour les jeunes japonais, fumer du shit, ça dépasse carrément la limite, hein. Mais pourtant, quand j'ai bu un verre avec des potes français en groupe sur les quais de Seine, il y avait un mec qui fumait du shit. À 21h, il était sur le point de rentrer. Allez, faut que je rentre. Non mais mec, déjà? Mais il est encore 21h. Ouais, mais quand même, j'ai 18 ans, hein. Il faut pas rentrer trop tard, sinon ma famille va s'inquiéter, quoi. Mais tu dis ça en fumant de la queue? Hein? Excuse-moi, mais pourquoi tu respectes l'horaire pour rentrer? Mais fumer du shit, tu t'en bats les couilles. Au Japon, c'est le contraire. Les jeunes, à partir de 14-15 ans, sortent de duo pour étudier, pour s'amuser avec des potes jusqu'à tard le soir, même jusqu'à minuit parfois. Mais ils ne boivent jamais d'alcool et ils ne fument jamais de cigarettes, quoi que ce soit. Alors ça m'a vraiment étonné ce côté chez les jeunes en France. Je vois plein de gamins qui font ça en France. C'est eux. Rien à rajouter. Au Japon, je n'ai jamais vu ça. Mais je sais pas si c'est que mon quartier. Mais comme on passe facilement des feux d'artifice au supermarché ou au combini au Japon, on a accroché des feux d'artifice à l'arrière des sièges pour booster les vélos. C'est tout. Rien à rajouter. Jokun! Oi, Akari, 俺さ、打ち上げ花火を自転車の後ろにつけて、ブーストしようと思うんだけど、どう思う？ブイーンつってさ、俺とさ、お迎えの爆走しようぜ。ああ、そうなんだね。やべえ、こいつバカだから早く別れよっかな。Alors, tout le monde sait que les Français aiment faire des manifestations. C'est mondialement connu, quoi. Et ce qui m'a étonné, c'est que même les jeunes aiment faire la manifestation. La plupart d'entre eux ont séché les cours pour descendre dans la rue et suivre ce mouvement de grève mondiale pour le climat. Au Japon, déjà, la manifestation, c'est super rare. C'est pas du tout commun au Japon, hein. J'en ai vu que 2 ou 3 fois de toute ma vie à Tokyo, hein. Mais quand vous voyez au Japon, c'est plutôt les adultes et les personnes âgées qui participent aux manifestations. Par exemple, à Okinawa, il y a tellement de vieux qui participent à la manifestation pour protester contre la base militaire des Américains au Japon. Mais pourquoi les jeunes japonais ne font pas de manifestations en général? Moi, j'ai demandé à quelques potes japonais et ils ont à peu près la même opinion que moi. Ils pensent que ça sert à rien, si ça sert quand même à quelque chose. Mais la manifestation, ça n'impacte pas directement la politique, quoi. Et puis les jeunes japonais préfèrent consacrer leur temps à étudier ou à bosser. Moi, quand j'étais à l'université de Paris, il y avait toujours des étudiants qui essaient d'organiser des manifestations vraiment chaque semaine, hein, vraiment chaque semaine. Mais pas que contre la politique, hein. C'était LGBTQIA+, contre le racisme et tout. Je me suis dit en mode, waouh, les jeunes en France, ils sont tellement énergétiques, waouh. Bien sûr, je dis pas que c'est négatif, hein, mais ça m'a fait un peu peur la première fois quand j'ai vu la masse de gens qui criaient dans la rue et tout. J'ai l'impression que les Français, surtout les jeunes, vous kiffez vraiment tous One Piece, quoi. Alors qu'au Japon, oui, mais pas tant que ça, hein. Ah ouais, t'es japonais? Ouais. Alors, t'aimes bien One Piece? J'aime bien Hentai Kamen. C'est un super-héros qui porte une culotte sur sa tête pendant les combats. Il est fort, hein. Putain, t'es chelou. J'ai vu plein de Français qui ont des figurines de One Piece partout dans leur maison et tout, donc ça m'a vraiment étonné. Genre les Français, ceux qui aiment le manga, ils possèdent chaque fois One Piece, quoi. Alors, j'ai pas le droit de dire ça. Un japonais qui a débarqué en France il y a à peine 7 ans, qui ne savait même pas dire bonjour en français il y a 8 ans, et même aujourd'hui je me trompe souvent quand j'écris des phrases en français. Alors je ne moque pas des Français lorsqu'ils m'envoient des messages avec des fautes d'orthographe. Mais il y a tellement de jeunes Français qui m'envoient des messages avec plein de fautes d'orthographe. À part quand je parle des potes filles, hein, qui apprennent la littérature à l'université. Et elles ne se trompent jamais de leur français, hein. C'est cliché de dire ça, excusez-moi. Par contre, elles écrivent des trucs incompréhensibles, hein. Oui, c'est cliché de dire ça, excusez-moi. Mais en gros, il y a tellement de jeunes Français qui écrivent super mal le français. Alors, est-ce que les jeunes japonais aussi se trompent en japonais? Au fait, non, aucun japonais écrit mal le japonais. Je n'ai jamais vu un seul japonais qui fait des fautes d'orthographe. Il s'adresse mal en fonction des gens supérieurs, tout ça, oui, ça arrive. Mais c'est pas une faute d'orthographe, quoi. Par contre, ça arrive au japonais d'oublier certains kanji. Parce qu'il y a genre 3 alphabets au Japon. Mais si t'es pas sûr de kanji que tu écris, à la place d'écrire le kanji, tu le remplaces par hiragana ou katakana. Par exemple, quand tu veux écrire le citron en kanji, ça s'écrit comme ça. Mais en katakana, c'est ça. Alors même si tu utilises pas le kanji, c'est pas grave. Qui veut se casser la tête pour écrire un citron? Après, je comprends que les Français, surtout les jeunes Français, se trompent pour leur propre langue, car en français, il y a pas mal de règles sur les conjugaisons, et même le masculin féminin, et il y a tellement de mots qu'on prononce pareil, alors que ça ne s'écrit pas pareil. Genre T, c'est, ça, oignon, oignon. Ce genre de confusion n'existe pas dans la langue japonaise. Car on prononce phonétiquement, alors on ne peut pas se tromper si on est japonais. Tout le monde dit que le japonais est une langue très compliquée, mais pour moi, le français aussi, hein. Mais des fois, c'est exagéré chez les jeunes français.
En France, c'est vraiment le pays du rap. Même pas que les jeunes, mais tout le monde autour de moi écoute du rap, quoi. C'est le面白いな。 Oh my god, never gonna stop. Think I'm finna go and change my legal name to Pops. Y'all a bunch of birds, I ain't even got a ジョー、近所迷惑考えろよ。お前さ、こういう公共の場でさ、音楽とかさ、普通流すなよ。公園他にも使う人いいんだろうがよ。人の迷惑考えろ、バカ。ちゃんとせえや。ごめんなさい。Pour les Japonais, c'est quand même choquant car tous les Japonais croient que les Français écoutent Mozart ou Beethoven, genre de la musique classique. Mais en arrivant en France, ça a cassé tout ce genre de clichés. Aucun jeune n'écoute du classique. Et quand je suis rentré au Japon, j'ai fait écouter du rap français à ma mère qui venait de commencer à apprendre le français. Ah, Champs-Élysées, ah, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. ごめん、ちょっと中断して悪い。それは音楽じゃない。音楽と呼べない。本当のフランスの音楽聴かせてあげる。centimètre, tu seras ma petite chienne et je serai ton centimètre. J'ai une main sur la chatte. ジョー、サロップってどういう意味？それは、パリジアンって意味。じゃあ、コナールは？それもパリジアンって意味。それじゃあ、ミシュトヌーは？もうそれもパリジャンって意味。本当に嘘じゃない。本当に。でもフランス語って便利ね。でしょ？フランス語勉強してよかったね。Alors, est-ce que les jeunes japonais écoutent du rap japonais aussi? Non, pas du tout. Hein. Bon, je dis pas zéro parce que quand même je connais certains, vraiment un tout petit peu qui écoutent du rap au Japon. Mais en tout cas, si t'es au Japon, tu vois que quasiment personne écoute du rap. Selon les datas, parmi les chansons les plus écoutées au karaoké au Japon, il n'y a pas du tout de rap, hein, même dans le top 10 quoi. Les Japonais écoutent de la J-pop ou des chansons d'anime. Alors pour les Japonais, comment on a gros cliché que les Français écoutent que de la musique classique, c'est un truc choquant sur les jeunes en France. J'ai appris le français pendant 1 an et demi au Japon. Et ma professeure japonaise ne m'a jamais enseigné le mot wesh. Et du coup, quand je suis arrivé en France, il y avait un pote français qui n'arrêtait pas de dire wesh. Mais vraiment, personne ne m'a expliqué ce que ça signifie correctement. Eh wesh, Joe, t'as fait quoi aujourd'hui? Eh wesh, ça va? Pardon, ça veut dire quoi wesh? Ah bah wesh, ça veut dire bonjour. Ouais, c'est comme ça, bonjour. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous dites tout le temps bonjour? Wesh frère, tranquille. Casse pas la tête, wesh. Wesh, t'es rouleux. Wesh, j'ai chopé une meuf hier soir. Elle est bonne, wesh. Wesh, on mange un grec. Bah carrément, wesh. Mais wesh, calmez-vous, wesh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça s'utilise comme ça, wesh. C'est comme ça, wesh. Ah, ok, bah je note alors. Wesh. Il y a un truc choquant chez les jeunes en France, c'est qu'ils ont beaucoup de vacances. C'est pas possible, pourquoi j'ai vécu mon enfance au Japon. Oui, au Japon, c'est super reconnu qu'il n'y a pas beaucoup de vacances pour les adultes au travail. Mais c'est pareil pour les jeunes. Au Japon aussi, hein, les vacances d'été, c'est une période où on peut avoir plus de vacances, mais ça dure maximum 1 mois. Mais il y a tellement de devoirs à faire dans chaque matière. Japonais, maths, sciences. Et le devoir le plus chiant pendant les vacances d'été, c'est Jiukenkyu. C'est comme un mémoire à l'école primaire et au collège. Tu décides un thème qui t'intéresse et tu crées un rapport de 30 pages à peu près. Et tu dois faire un exposé à la classe après les vacances. Par exemple, j'ai décidé de faire un mémoire à propos de la différence du code de la route entre les États-Unis et le Japon. Un gamin de 11 ans qui n'avait même pas de permis, hein, tu rigoles quoi. Oh là là, c'est un cauchemar. Hein. J'ai commencé à bosser depuis le tout début de mes vacances. J'y ai consacré 10 heures par jour pendant 1 mois. Et je suis juste parti à la campagne en famille pendant 2 jours et demi. Hein. C'est vraiment nul les vacances d'été au Japon pour les jeunes. Hein. Mais Jiukenkyu, tu ne peux pas le faire à l'arrache. Quand les mémoires sont exposés pendant plusieurs jours dans l'école, les parents, les profs viennent pour les juger. Alors ceux qui veulent aller dans une bonne école, il faut quand même le faire sérieusement. Un enfant chouchou a été enfin applaudi par la classe car il a fait un exposé à propos des monuments et des maisons avec des maquettes en papier en expliquant combien de kilogrammes la structure pourrait se porter, si c'est un modèle pour la taille adaptée aux humains et tout. Putain, il avait 11 ans, tu vois. Par contre, ils ont pas décidé quel est le meilleur élève et tout. Hein. Mais vu le nombre de personnes qui m'applaudissaient comparé aux autres, voilà, c'est pas drôle quoi. Je déteste les exposés. Voilà, aujourd'hui, je parle des choses choquantes que les jeunes français font vues par un japonais. J'espère que la vidéo te plaise. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. Mettez le pouce vers le haut. Et en fait, j'ai commencé à utiliser TikTok. Si vous voulez voir des contenus un peu japonais, je mets le lien dans la description. Salut!